Introduction. Bienvenue à cet épisode du podcast où nous explorons la saison 4 de Breaking Bad. Cette saison est un sommet d'intensité et de drame, marqué par la lutte de pouvoir entre Walter White et son redoutable patron Gus Fring. Nous suivons aussi l'évolution de Jesse, la montée de ce qu'il est dans la double vie, et les choix de plus en plus sombres de Walter. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans chaque moment clé et analyser comment les motivations, les trahisons et les manipulations s'entrecroisent. Accrochez-vous, chaque minute compte dans cette saison explosive. Partie 1. Walter et Gus, une guerre psychologique. Confiance brisée. Dès le début de la saison, la relation entre Walter et Gus est marquée par une méfiance croissante. Walter sait que Gus n'a plus besoin de lui pour la production, ce qui le pousse à élaborer un plan pour se débarrasser de lui. Cette méfiance devient l'élément déclencheur de la guerre vacuole d'entre eux. La stratégie de Gus. Gus, quant à lui, anticipe les mouvements de Walter et renforce son emprise en utilisant Jesse pour l'éloigner de Walter. Cette manipulation habile lui permet de consolider son pouvoir tout en gardant Walter sous contrôle. Gus est un adversaire redoutable, méthodique et prudent. Walter, désespéré, comprenant qu'il est pris au piège, Walter recrute Jesse dans ses plans, tentant de rallier son ancien partenaire contre Gus. La tension monte alors que Walter cherche frénétiquement un moyen de survivre, prêt à prendre des risques extrêmes. Partie 2. Jesse, entre deux feux. Jesse est l'un des personnages les plus torturés de cette saison, tiraillé entre Walter et Gus. Culpabilité et manipulation. Jesse est tenté par la mort de Gal, ce qui le rend vulnérable à l'influence de Gus. Celui-ci le pousse à prendre des responsabilités dans son empire, un geste stratégique pour créer un fossé entre Jesse et Walter. Un nouveau sens de la valeur, à mesure que Jesse gagne en confiance. Il commence à voir en Gus un mentor qui lui donne des responsabilités et une direction. Ce lien avec Gus l'éloigne de Walter et le fait douter de sa loyauté envers son ancien partenaire. La relation fracturée entre Walter et Jesse. Walter, de plus en plus paranoïaque, devient jaloux et manipule Jesse pour qu'il revienne à lui. Ce conflit met en lumière les failles de leur relation et la manière dont Walter utilise Jesse pour ses propres intérêts. Partie 3. Ce qu'il est et le blanchiment d'argent. Piscayer devient un rouage essentiel dans les activités criminelles de Walter, malgré ses hésitations. Le lève auto comme couverture. Skyler convainc Walter d'acquérir un lave-auto pour blanchir l'argent. Elle s'investit dans la gestion de cette opération, jonglant entre son rôle de mère et celui de complice malgré ses réticences. Les dilemmes moraux. Skyler n'est pas à la deuil avec cette fille de mensonges. Elle reste en conflit interne, essayant de concilier sa loyauté envers Walter et ses propres valeurs. Ce dilemme moral la pousse à adopter des comportements de plus en plus risqués. Une complicité croissante, mais ambivalente, Skillet devient une partenaire à part entière dans le monde criminel de Walter, mais elle en ressent aussi les effets destructeurs. Sa descente dans le monde des mensonges la perturbe, surtout en voyant l'évolution sombre de Walter. Partie 4. La confrontation avec le cartel mexicain. Le cartel reste une menace pour Gus, et leurs confrontations deviennent de plus en plus violentes. Flashbacks de la rivalité de Gus. À travers des flashbacks, nous apprenons l'origine de la haine de Gus pour le cartel, et en particulier pour Héctor Salamanca. Cette vendetta personnelle ajoute de la profondeur à son personnage et nous montre un Gus plus vulnérable. Le massacre de Don Eladio. Gus organise une rencontre avec le cartel sous prétexte de paix, mais il empoisonne Don Eladio et sa garde rapprochée. Cette scène puissante montre Gus dans toute sa stratégie calculatrice, prêt à tout pour garder le contrôle de son empire. Les poètes de la victoire. Bien que Gus parvienne à éliminer une grande partie du cartel, cela les isole et renforce sa paranoïa. La victoire contre le cartel symbolise son triomphe, mais montre aussi que son ambition l'a transformé en un homme sans pitié. Partie 5. Hank et la Quetzalcoatl se rapprochent. Hank continue de chercher l'identité de Meisberg sans savoir qu'il est sur les stress de Walter. Le dévouement de Hank, même en convalescence, Hank reste obsédé par son enquête sur le mystérieux producteur de méthamphétamine. Il poursuit toutes les pistes avec acharnement, ignorant que son propre beau-frère est impliqué. Les soupçons sur Gus. Hank commence à soupçonner que Gus pourrait être lié à l'opération de drogue,
ce qui pousse Gus à resserrer sa sécurité. Cette enquête ajoute une nouvelle couche de tension, car la proximité de Hank avec la vérité menace le monde de Walter. Walter et Hank. Une frontière floue. Walter prend des mesures pour dévier les soupçons de Hank, mais chaque fois que ce dernier s'approche, cela le met en danger et montre les dilemmes de Walter, pris entre protéger son secret et sauver sa famille. Partie 6. La transformation de Walter en Heisenberg. Walter devient de plus en plus imprévisible et cruel, prêt à tout pour assurer sa survie. Walter, impitoyable. Walter commence à agir sans scrupule, manipulant même Jesse en utilisant des informations sensibles. Il n'hésite pas à envisager des actions extrêmes pour protéger son statut et se débarrasser de Gus. Des décisions de plus en plus sombres. Sa relation avec sa famille et ses amis est sacrifiée au profit de ses ambitions. Walter devient obsédé par le pouvoir et sa transformation en Heisenberg est-ce qui accélère, laissant peu de place à l'homme qu'elle était autrefois. La identité des Heisenberg. Si nombre de codes représentent une identité criminelle qui prend le dessus, Walter se voyant désormais comme invincible et prêt à tout pour régner sur le trafic de drogue. Partie 7. Le piège pour Gus. La collaboration avec Hector Salamanca. Walter élabore un plan audacieux pour éliminer Gus, utilisant la haine de longue date de Hector Salamanca contre lui. La alliance inattendue avec Hector, Walter sait que Gus a une vie réelle avec Hector, et il exploite cette faiblesse pour monter un piège. Il convainc Hector d'aider, en utilisant le désir de vengeance de ce dernier. La mort de Gus. Dans un acte final explosif, Hector se fait sauter avec Gus, dans un moment épique. Cette scène marque un tournant décisif, éliminant l'un des personnages les plus puissants et charismatiques de la série. Walter victorieux mais transformé. La victoire de Walter sur Gus est le point culminant de sa transformation en un criminel impitoyable. Il savoure cette victoire, mais cela marque aussi un point de non-retour pour son personnage. Partie 8. Épilogue et conséquences de la saison. La saison se termine avec un Walter victorieux, mais au prix de son humanité et de sa moralité. La descente aux enfers de Walter. La mort de Gus laisse Walter seul au sommet, mais il a sacrifié presque tout pour y parvenir. Ce triomphe est empli d'amertume, car il a perdu sa famille, son intégrité, et toute trace de l'homme bienveillant qu'elle était. La défaite sur sa famille. Skylar découvre l'ampleur de la noirceur de Walter. Elle est terrifiée par ce qu'elle est devenue, et la dynamique familiale est désormais irréversiblement compromise. Préparation pour la saison 5. Avec Gus mort, un vide est créé dans l'organisation criminelle, et Walter est prêt à le remplir. La question reste de savoir jusqu'où il est prêt à aller pour garder ce pouvoir. Conclusion. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans la saison 4 de Breaking Bad. Nous avons vu l'évolution de Walter von Heisenberg, la transformation de Jesse et les tensions dramatiques qui ont défini cette saison. La fin de la saison prépare le terrain pour un Walter plus dangereux que jamais, désormais sans remords et prêt à tout pour préserver son empire.